les communautés qui ne sont pas assurées quant à leur sécurité foncière ne produisent pas. Et s'ils produisent, ils ne produisent pas régulièrement parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être là-bas demain. Donc la sécurisation, la sécurité foncière est centrale pour la production agricole. C'est pourquoi on est revenu là-dessus. Et on a insisté à ce que les institutions foncières des différents pays puissent surtout mettre en œuvre les politiques agricoles qui existent déjà, qui consistent à sécuriser les droits fonciers communautaires, parce que ça va contribuer à la stabilisation de la production agricole. Oui, il y a bien sûr des difficultés à travers l'Afrique et ça diffère de pays en pays, même de région à région. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas en Afrique de l'Ouest, dans des pays, dans nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, il y a des conflits qui sont basés sur la sécurité foncière qui n'est pas clarifiée. Et il y a des cas, par exemple, de conflits pasteurs et agriculteurs. Les pasteurs vont utiliser la terre comme pâturage, alors que les agriculteurs vont utiliser la terre pour produire la nourriture. Donc, ce sont ces cas-là où la sécurisation foncière par les États doit intervenir pour régler ces conflits. On a des projets qui essaient de démontrer des pratiques qui peuvent intervenir dans la prévention de ces conflits, et des projets que nous avons que nous sommes en train en fait de mener dans la région de l'Est de l'Afrique. Ça consiste à travailler avec les communautés dans la gestion conjointe des terres communautaires. Les communautés différentes, ils se mettent ensemble, ils s'entendent sur les limites des terres communautaires, et à partir de là, ils se rendent aux autorités pour demander des certificats pour ces terres-là. Donc, ce processus-là, qui consiste aux communautés elles-mêmes de se mettre ensemble et de s'entendre sur les limites des terres communautaires, et de travailler avec les autorités pour documenter ces droits-là. Ça a vraiment démontré une efficacité dans la prévention des conflits qui sont basés sur le foncier. Bien sûr, il y a ce problème un peu partout, et en Afrique de l'Est, ce n'est pas épargné. Et il y a même des cas je ne dirais pas de guerre, mais des gens qui perdent des vies à cause de ça. On voit des pasteurs qui voyagent avec des armes et qui se battent avec les fermiers partout où ils passent. Donc il y a ces cas-là, et c'est pourquoi la sécurisation, même de ces parcours, sont des parcours qui passent à travers plusieurs pays, et que cette sécurisation, c'est le moyen le plus efficace pour éviter ces conflits. Par exemple, IGAD, c'est notre partenaire très important, et IGAD est en train de négocier avec les membres de cette région-là, de négocier ce qu'on appelle un protocole de transhumance. C'est un protocole que les pays membres de l'IGAD sont en train de discuter, qui permettra aux pasteurs de pouvoir traverser différents pays sans causer de dégâts, parce qu'ils vont y avoir des parcours qui sont destinés à ça et qui sont sécurisés pour ça. Donc, par exemple, ce protocole-là, que les États membres de l'IGAD ont en train de discuter il y a quelques temps, c'est par exemple un outil qui pourra, par exemple, régler un problème pareil. Donc, d'abord, nous, comme l'International Coalition, on travaille sur plusieurs thématiques. Il y en a 10 principalement. Et l'une des thématiques, ça s'appelle l'agriculture familiale. Donc, on appuie l'agriculture familiale, et surtout, on travaille avec les petits agriculteurs dans le sens de les appuyer en développant leurs capacités. Et on travaille avec eux dans la sécurisation de leurs droits fonciers. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire l'agriculture durable si les droits fonciers ne sont pas clarifiés. Et ce programme-là, c'est un programme qui coiffe, je dirais, toute l'Afrique. C'est un programme qui est coordonné par
un partenaire qui s'appelle PAFO. PAFO, c'est une structure qui regroupe toutes les organisations paysannes des agriculteurs. Et ils étaient de ce programme. Et dans chaque sous-région, en Afrique de l'Ouest, une partie de ce programme est hébergée par le réseau des agriculteurs dans l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle ROPA. En Afrique centrale, le programme est hébergé par le même réseau qui s'appelle PROPAC. En Afrique de l'Est, il y a un réseau qui s'appelle East African Farmers Federation qui héberge ce programme. Et en Afrique australe, c'était hébergé par SACAO. Donc c'est un programme qui coiffe toute l'Afrique et le but c'est de travailler avec les agriculteurs pour les appuyer dans leurs efforts envers une agriculture durable. Et nous, on se focalise sur l'aspect droit foncier parce qu'on pense que les droits fonciers qui ne sont pas qualifiés amènent à une agriculture qui n'est pas durable. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas produire sur une terre qui ne vous appartient pas. On ne peut pas produire si on n'est pas sûr si demain on sera sur la même terre. Donc c'est un programme qui est là depuis 3 ans maintenant et qui va continuer. Parce que les acteurs de ce programme, ils ont développé une stratégie de 3 ans qui en fait se continue cette année. Ils vont développer une stratégie encore de 3 ans qui va continuer, qui va commencer l'année prochaine et qu'on va appuyer pour les 3 années. Comme je l'ai mentionné, un des défis, c'est que ce sont les États qui doivent mettre en œuvre les politiques surtout. Nous autres, nous sommes là pour appuyer, pour faire le plaidoyer, mais à la fin, ce sont les États qui ont la responsabilité de mettre en œuvre les politiques qui ont été établies. Et il y a beaucoup de bonnes politiques, et la mise en œuvre, c'est là où il y a un problème. Donc c'est là où on trouve des défis, parce que dans certains pays, la mise en œuvre de ces politiques n'est pas une priorité des États. Et nous, notre défi, c'est de s'assurer que ce soit une priorité des États. C'est pourquoi, si je ne sais pas si j'ai mentionné ça, nous, ce qu'on fait, on travaille en 3 dimensions. On travaille sur ce que nous appelons connecter, c'est mettre les acteurs ensemble. Par exemple, ce qu'on appelle ici, c'est vraiment de faire venir les acteurs ici pour qu'ils se mettent ensemble, pour qu'ils échangent. Et l'autre dimension, c'est de donner la capacité. Et c'est cette capacité-là qu'on était en train de donner ici, parce qu'en échangeant, en amenant les experts pour leur parler du foncier, là, pour nous, c'est à donner la capacité aux acteurs fonciers. Mais tout cela, on fait pour influencer. Influencer, c'est là où je voudrais venir, parce que notre rôle, c'est vraiment d'influencer les États, surtout les États, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir et le mandat de mettre en œuvre les politiques. Alors, ça devient beaucoup plus difficile quand les États n'ont pas la mise en œuvre des politiques dans leur priorité, et c'est là le majeur défi. Sinon, en général, là où les États ont la volonté de mettre en œuvre les politiques, on voit qu'il y a vraiment des progrès. Il y a des progrès, surtout si on voit les dernières années, il y a des pays qui non seulement ont développé les politiques, mais aussi ils ont mis en œuvre, et il y a vraiment des changements dans un nombre de pays africains. Au moment de la fête, c'est vraiment d'abord de remercier le gouvernement togolais pour nous avoir hébergés ici. Nous a réservé un accueil très chaleureux. Je voudrais aussi m'adresser au gouvernement, surtout des délégués qui étaient ici. Et je pense que, comme je l'ai dit, la plupart des gouvernements africains ont développé des politiques foncières qui sont vraiment progressistes, parce que ce sont des politiques foncières qui ont pris du temps, qui ont impliqué beaucoup d'acteurs, qui ont interrogé et qui ont vraiment tenu en compte beaucoup des enjeux des droits fonciers, les droits des peuples autochtones, les droits des groupes particuliers. Ce sont des politiques qui sont, disons,
acceptable. Mais j'encouragerais le gouvernement africain, en commençant par le gouvernement des délégués qui étaient dans cet atelier, à vraiment s'atteler à la mise en œuvre. Parce que on voit que c'est là où il y a maintenant le défi. Et comme je l'ai mentionné, le premier pas, moi je pense, c'est de voir ça comme priorité. Parce que si on ne voit pas ça comme priorité, on ne va même pas budgétiser pour ça.